Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une joie pour moi de vous retrouver. Que Dieu bénisse ces instants au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes dans le temps d'enseignement, le Paraclet. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour nous. Le Seigneur veut véritablement nous emmener à un autre niveau, à une autre étape de notre vie. C'est la consécration. Alléluia. Le thème de mon exhortation ce matin, c'est consacrer à Dieu. Consacrer à Dieu. Nous allons voir c'est quoi la consécration chrétienne. C'est céder la propriété à Dieu pour son propre usage et à sa guise. C'est aussi perdre sa liberté, nos choix, notre volonté pour le Seigneur qui nous a rachetés, qui nous a mis à part, qui nous a sauvés à grand prix. Pas un prix d'argent, pas prix d'or, mais par le sang de son Fils qui a coulé, le sang du rachat, le sang de la nouvelle alliance. Alléluia. La consécration, c'est aussi mourir en soi pour laisser Dieu agir dans nos vies. La consécration, bien-aimé, c'est aussi dire à Dieu, Seigneur, que tout en moi, désormais, t'appartient. Mon corps, mon âme et mon esprit. Tout ce qui est pour moi, mes possessions, t'appartiennent. Seigneur, je ne veux plus m'en servir comme autrefois parce que c'est toi qui m'as choisi, c'est toi qui m'as aimé, c'est toi qui m'as sauvé, c'est toi qui m'as délivré. Alléluia. Nous devons véritablement, bien-aimés, dans le Seigneur, prendre conscience de cette réalité que par sa grande grâce, sa grande miséricorde, nous devons accepter cela. Et c'est pour cela que, bien-aimés, aujourd'hui, nous devons décider de nous consacrer totalement à ce Dieu. Alléluia. Nous voulons repartir dans la parole. Et nous voulons voir combien de fois ce Dieu bon, ce Dieu grand, ce Dieu merveilleux avait fait dans la maison d'Aaron. Nous savons tous que Dieu avait choisi pour nation Israël. Alléluia. Israël a été le peuple choisi, le peuple élu de Dieu. Et à partir de ce peuple, Dieu va former les 12 tribus d'Israël. Et dans les 12 tribus d'Israël, il y avait une nation, une tribu, celle de Lévi. Et c'est de là qu'Aaron et sa maison vont être mis à part pour servir Dieu. Nous voulons rapidement le lire dans le chapitre 28 d'Exode. Je lis à partir du verset 1. C'est Dieu qui parle à Moïse et dit « Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. » Bien-aimé, quelle précision! Au chapitre 29 aussi, nous voyons, voici ce que Dieu dit. Voici ce que tu feras pour les sanctifier. Donc Aaron et ses frères et ses enfants, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Ah, bien-aimés, dans le Nouveau Testament aussi, nous allons voir qu'est-ce que être consacré. C'est quoi la consécration? Bien-aimés, je suis dans 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 14. Je lis la parole de Dieu qui dit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour nous, tous donc sont morts et qu'il est mort pour tous.
afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et resté pour tous. Alléluia. La base, bien-aimés, la base de la consécration, c'est l'amour. Réalisons cet amour. Réalisons cet amour. En 1 Corinthiens chapitre 6 aussi, au verset 19, nous lisons que c'est Paul qui parle. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Paul, le grand Paul, 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, je veux lire. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alléluia. Voici, bien-aimés, nous sommes convaincus que nous ne nous sommes plus libres de nos choix, libres de nos volontés, car la consécration, bien-aimés, je l'ai dit en amont, c'est que nous avons cédé notre propriété à Dieu, afin que Dieu agisse, fasse comme il veut en nous, parce que c'est lui qui nous a rachetés. C'est lui, bien-aimés. La consécration ne peut pas se faire personnellement. Nous n'allons pas nous lever et nous dire aujourd'hui, bon, je me consacre à Dieu. Non, c'est Dieu. Dieu l'a fait avec Aaron et sa maison. Dieu aussi va le faire, regardez bien, lorsque Anne, la maman de Samuel, longtemps, elle luttait avec sa vie. Elle était mortifiée. Elle était dans le désarroi chaque jour. Elle vivait dans le défi. Il faut que j'aie aussi un enfant. Il faut, parce que ma rivale me dérange, elle me perturbe, elle me m'humilie, elle me méprise. Nous savons cette histoire, bien-aimée. Un jour, c'était l'heure de la prière, de l'offrande. Elle va s'y rendre à l'église, au temple, tôt le matin. Et c'est là qu'elle va comprendre qu'est-ce que la consécration. Elle ne va plus dire, donne-moi un enfant. Non. Sa prière, sa supplication sera, Père, si tu me donnes un enfant mâle, je te le consacrerai. Il sera à ton service. Alléluia. Anne avait compris. Anne avait compris le bien fondé de la consécration. Lorsqu'on est consacré à Dieu, on ne vit plus pour soi-même. On est mort. 2 Corinthiens 5, 14 à 15 nous le dit, bien-aimés. Aussi dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes pour Dieu. Nous sommes à Dieu. Le but de la consécration, c'est quoi, bien-aimés? C'est le service. Le service à perpétuité. Tant que nous vivrons sur la terre, que nous sommes devenus enfants de Dieu, par le rachat, nous sommes condamnés. Condamnés à aimer. Nous sommes confinés. Nous devenons, je dirais, nous sommes esclaves de cet amour. Réalisons cet amour que Dieu nous a tant aimés. Il a fait de nous un peuple qui lui appartient, des sacrificateurs. Oui, bien-aimé, c'est ça, être consacré. C'est dire à Dieu, prends tout de moi, fais de moi comme tu veux, utilise-moi comme tu veux, amène-moi où tu veux pour ta gloire. Alléluia. Nous devons laisser Dieu agir pleinement dans nos vies par son esprit. C'est le Saint-Esprit. Jésus avait compris cela lorsqu'il a dit, il n'est pas seul. Il n'est pas bon que vous soyez seul. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit du Seigneur. C'est lui qui nous amène à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Nous devons prendre conscience que nous ne nous appartenons plus lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Au regard de la parole de Dieu, comme je l'ai dit en 2 Corinthiens 5, 14, nous voyons qu'à cause de son amour, nous devons vivre pour lui et non pour nous-mêmes. Alléluia.
Le Seigneur est bon, est bon, est bon, est bon. Jésus, c'est lui qui a payé par son sang. Jésus, son sang a coulé pour que nous devenions le peuple de Dieu, le peuple élu, le peuple choisi de Dieu. Jésus a été l'offrande expiatoire. Pourquoi? À cause de nos péchés. Oh bien-aimé, quel privilège de nous donner à ce Dieu. Si longtemps nous n'avons pas compris cela, avec ce que nous vivons aujourd'hui, la vie devient difficile. Les temps sont compliqués. Revenons à l'essentiel. Revenons au service. Dieu est fidèle. C'est dans le service que Dieu nous manifeste sa bonté. L'amour de Dieu en Christ pour nous pousse à nous consacrer aujourd'hui en manifestant un service de qualité pour notre Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de consécration sans réalisation de l'amour profond de Dieu. Tu ne peux pas parler, nous ne pouvons pas parler de consécration si on ne réalise pas cet amour profond que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Nous voulons aller dans Romains chapitre 12, que nous connaissons tous, bien-aimés. Romains chapitre 12. C'est le Seigneur qui nous parle au travers de la bouche de Paul. Voici encore, qu'est-ce que la consécration, bien-aimés? Je vais lire. C'est Paul qui dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Je disais tantôt que Jésus fut l'offrande sacrificielle. Jésus fut l'holocauste même. Alléluia. Comme un sacrifice vivant. Nos vies sont pour Dieu aujourd'hui. Saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Alléluia. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Bien-aimés, la parole de Dieu ne ment pas, elle est claire. Nous ne nous appartenons plus. Nous ne nous appartenons plus. Nous n'avons plus des raisons de dire « je ne savais pas ». Non. Jésus, par lui, par sa mort et sa résurrection, nous sommes devenus des sacrificateurs, membres de la maison de Dieu. Alléluia. Nous devons nous attacher à ses promesses. Nous devons vivre cela au quotidien. Vivre tous les jours comme si c'était le dernier jour. La Bible dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est fidèle. Ce qu'il a commencé en nous, bien-aimés, il le parachèvera. Nous voulons prier. Alléluia. Père de gloire, merci pour ces instants, Seigneur. Tu nous as sauvés. Tu nous as rachetés à grand prix. Pas avec le sang des boucs, ni le sang des taureaux, mais le sang précieux de ton Fils, le sang de la réconciliation, le sang du service, le sang du pardon. Père, merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ta miséricorde. Père, nous te disons ce matin, nous te disons ce jour, nous voici. Nous sommes à ton service parce que nous croyons et nous croyons fermement que tu nous as sauvés. Tu nous as consacrés pour te servir. Aide-nous. De nous-mêmes, cela est impossible. C'est toi qui crées en nous le désir du vouloir et du faire. Fais de nous ce que tu veux. Merci notre Dieu. Merci Père, que ta parole qui est esprit et vie,
qui est puissance et démonstration, trouve des cœurs bien disposés, des cœurs fertiles, afin qu'elles produisent en nous le vouloir le faire pour la gloire de ton nom, afin qu'elles produisent du fruit digne de bonnes œuvres, afin que nous puissions pratiquer, Père, ce qui est vrai, juste, aimable, agréable, parfait, que ce qui mérite l'approbation, que ce qui est digne de louange pour la gloire de ton nom. Père, nous sommes à toi. Merci, merci, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis un flot d'eau vive. Je suis un flot d'eau vive. Je bâtis le caractère chrétien. Je bâtis le caractère chrétien.